Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Un format spécial. Aujourd'hui, je vais auditer le référencement naturel d'un site en direct avec vous. C'est un site que je connais un petit peu parce que c'est une membre de ma communauté, donc SEO Ultimate. Je vais vous donner les secrets pour vous référencer et surtout savoir ce qu'il faut modifier sur un site pour être positionné sur les moteurs de recherche. Donc je vais faire cette mini-série avec plusieurs sites que je vais auditer donc sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez vous inscrire et avoir une chance que j'audite votre site en live, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook SEO Ultimate. Donc je vais commencer tout de suite avec le site L'Atelier de Rache, qui est un site de gâteaux personnalisés en région lilloise. Donc on va pouvoir descendre un petit peu pour regarder un petit peu ce que présente le site, donc gâteau personnalisé Lille, cake design Lille, Roubaix, Tourcoing. Donc là on est sur du référencement 100% local. C'est important de le prendre en compte au niveau du travail à effectuer en termes de stratégie SEO. Donc gâteau personnalisé Lille, donc là on voit des mots, on voit une adresse email, un numéro de téléphone, gâteau personnalisé Lille. Donc là on voit que le mot-clé de cette page principale c'est gâteau personnalisé Lille, donc c'est la page d'accueil du site. On va aller voir comment il se positionne juste après. Donc là après on a les pages catégories, pop cake, cupcake, macaron, magnum, etc. À chaque événement son gâteau, ok, homme, femme, fille, garçon, etc. Ok, donc là on voit qu'il y a pas mal de contenu, ça c'est vraiment très intéressant, ça va aider à référencer le site, ça c'est sûr et certain. Des ingrédients choisis avec soin, avis Google, ok, formulaire de contact, ok, la petite fiche Google Maps qui va bien pour aider au référencement local, le call to action vers Instagram, ok. Alors, on va aller voir comment se positionne le site sur le mot-clé gâteau personnalisé Lille. Alors, on voit que le site a 292 mots-clés de positionnés dans le top 100 Google. Donc ça, c'est une donnée intéressante. On va pouvoir voir le détail et surtout voir le mot-clé de la page d'accueil, comment il se positionne. Parce que je ne vais pas faire un audit de tout le site parce que sinon, ça me prendrait énormément de temps. Donc, pas d'intérêt d'aller en profondeur aujourd'hui, mais l'intérêt, c'est de vous montrer comment analyser un site et comprendre la logique pour développer votre référencement naturel. Donc là, on voit que gâteau anniversaire Lille, c'est la première position. Ok, c'est pas le mot-clé qu'on veut. Nous, on veut gâteau personnalisé Lille. Alors, gâteau personnalisé Lille, on va voir ce que ça donne s'il est positionné déjà. Cette analyse-là, je le fais avec SEMrush, c'est l'outil numéro 1 au monde, je pense, en termes d'outils SEO. Bientôt, j'ai pas mis l'accent volontairement. Personnaliser, est-ce que j'ai fait une faute? Ça peut arriver, mais personnaliser, non. Lille, non. Bon, je vais recliquer pour voir si c'était juste la majuscule. Non. Ici, je le mets comme ça. Non plus. Bon. Visiblement, elle n'est pas positionnée sur ce mot-clé-là. Je vais laisser gâteau Lille pour voir. Gâteau Lille, ok. Et je vais le taper sur Google pour voir. Gâteau personnalisé Lille. Et on va voir si elle est positionnée sur ce mot-clé-là. Et oui, elle est première. Pourquoi il ne me le ressort pas, lui? Pourquoi est-ce qu'il ne me le ressort pas? Bon, bah là, ça fait pas forcément une bonne pub à SEMrush. Si j'ai fait quelque chose qui m'a échappé ou une faute d'orthographe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que là, je comprends pas. Donc, on voit que sur cette page-là, elle est bien positionnée, donc rien à redire. Bien sûr, il y a des choses à redire et la demande de Rachel, qui est un membre du groupe Facebook, c'est-à-dire qu'elle souhaite être positionnée sur des mots-clés de type gâteau personnalisé Lille, donc ça on a vu, elle est première, gâteau anniversaire Lille, cupcake Lille, number cake Lille, et elle a ajouté un onglet click and collect, mais ça n'a rien à voir. Donc là, au niveau de la page d'accueil, elle est première sur le mot-clé gâteau personnalisé Lille, donc il n'y a rien à redire. À noter que là,
ce résultat-là, c'est un résultat de référencement payant, donc rien à voir. Ici, on a les fiches Google My Business. Donc, ce qui pourrait être intéressant pour toi, Rachel, c'est de créer une page Google My Business pour te positionner également sur ces petits encarts-là, parce que ces encarts-là sont ultra puissants en termes de SEO. Donc ça, c'est les... Ah, elle est là, elle est ici. Ok, donc ça, c'est fait. Alors, 58 évaluation positive, on voit que ça cartonne bien. Boulangerie, 3887 avis, c'est énorme. Donc, petit conseil pour améliorer ton référencement naturel au niveau de ta fiche Google My Business, c'est de l'actualiser régulièrement et de mettre des photos, des articles, parce qu'on peut mettre, je ne sais plus le nom exact, excusez-moi, mais c'est pas des articles qu'on peut mettre, mais on peut mettre de l'actualité sur les fiches Google My Business, et ça, faut le faire. Donc ça, tu as commencé à le faire un petit peu, donc ça, c'est très bien. Il faut la rendre le plus vivante possible. On peut voir que niveau des avis, elle cartonne bien. Donc ça, c'est pas mal du tout. Commander, ok. Rien à redire là-dessus. On va regarder d'un point de vue SEO technique là. Sur la page d'accueil. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas de H1 en haut de la page. Donc moi, déjà, je modifierai le H2 qui est ici et je le passerai en H1. Ici, on a un petit H2 vide. Donc ça, je le supprimerai pour pouvoir ne plus avoir de H2 vide, tout simplement. Ici, on retombe sur un H2 identique au H2 juste au-dessus. Donc ça serait bien de faire des phrases, de mettre en avant un petit peu les produits avec des phrases et des adjectifs qualificatifs. Parce que là, si on répète plein de fois le mot-clé dans les balises titres, H1, titre, H2, etc., ça va faire du bourrage. Et ça, c'est vraiment pas le top pour le référencement naturel. Donc, essayez d'être le plus naturel possible et essayez d'amener de la valeur ajoutée à votre contenu. Donc là, ça en manque un petit peu à mon goût. Donc ça, c'est important de modifier ça. Ici, on retombe sur uniquement un mot-clé pile poil. Donc là, je remettrai également une phrase. Ne mettez pas vos mots-clés... comme ça, essayez de faire des phrases pour être le plus constructif possible, c'est toujours intéressant. Alors là, ce qui est dommage, c'est qu'on a des petits onglets qui donnent envie de cliquer, mais on n'a pas de description. Ce qui pourrait être pas mal, c'est de glisser un petit texte entre le bouton et l'image pour apporter un petit peu de valeur ajoutée et pour améliorer le référencement naturel sur Popcake, livraison, gâteau personnalisé Popcake, ou les mots-clés que tu voudras, hein, mais sur Popcake avec le référencement local. Ça pourrait être très intéressant de le mettre en place sur tous tes onglets et ça développerait ton SEO à coup sûr. À chaque événement son gâteau, voilà un H3 que j'aime parce que c'est une phrase, c'est construit, c'est intéressant, ça apporte de la valeur et en plus tu développes le contenu juste après. C'est exactement ce qu'on n'a pas ici en fait. Juste au-dessus, c'est-à-dire que là tu mets tes onglets, tes pages catégories, mais c'est pas développé. Et pour être positionné sur Google et pour être friendly avec vos visiteurs, il faut développer un maximum. C'est vraiment très important ce point-là. H3 ici, on voit qu'il y a un H3 qui est mangé, c'est-à-dire que tu as voulu sauter une ligne et du coup tu as privilégié l'esthétisme ou alors c'est un petit bug. Donc là il faut faire attention et faire un petit supre, retour en arrière pour avoir qu'un H3 et pas deux, parce que là il n'y a pas d'utilité d'avoir deux H3. Un savoir-faire professionnel, ok, rien à y dire, des ingrédients choisis avec soin, les avis Google, etc., voire plus. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'onglet blog. Tu vois, tu as un onglet blog là, mais tu mets pas tes articles sur ta page d'accueil. C'est dommage, tu pourrais faire un petit aperçu de tes 3-4 articles, tes 3-4 dernières actualités. Ça pourrait donner également des idées à tes visiteurs pour aller plus loin. Parce que là, au niveau du taux de rebond, je ne sais pas commenter parce que j'ai pas tes logs Google Analytics, mais ça pourrait être très intéressant quand vous avez un site comme celui-ci, notamment de recettes. C'est-à-dire que là, quand on va sur ce site-là, ça donne faim, on a envie de manger, on a envie de croquer dedans et on a envie de kiffer. Donc avoir un blog avec mes dernières recettes, mes astuces pâtisserie, le gâteau que j'ai fait pour l'anniversaire de ma nièce il y a 10 jours, enfin
peu importe, il faut qu'en fait les visiteurs puissent s'identifier à ce que vous proposez pour aller plus loin et qu'ils vous découvrent davantage. Donc je te conseille de mettre tes articles sur cette page d'accueil là, ou vous également, hein, si vous avez un site personnel, n'hésitez pas à mettre votre blog en avant parce que c'est important, et de l'entretenir également votre blog. Ça c'est un deuxième point important. Pas forcément vous fixer des objectifs trop durs, mais un article par semaine ou un article tous les 15 jours, si vous pouvez le faire, faites-le. C'est vraiment l'idéal. On voit qu'il y a également le petit Instagram, donc ça c'est sympa. Donc moi au niveau de la newsletter, limite je leur montrais un petit peu plus haut. Et pourquoi ils s'abonneraient à ta newsletter? Qu'est-ce que tu peux leur apporter pour que les gens qui viennent sur ton site s'abonnent à ta newsletter? Il faut comprendre que le web c'est une relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir une base de données de mailing, il faut offrir quelque chose à vos visiteurs. Donc tu pourrais très bien dire: abonnez-vous à ma newsletter et recevez un email avec mes plus belles recettes. Recevez un email avec mes dernières actualités. Donc ça, c'est important de le mettre en place également. On va faire une deuxième page. Hop. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut descendre. Il faut scroller un petit peu pour avoir ton menu. Donc on n'a pas le menu direct quand on arrive sur ton site et ça, c'est un petit peu dommage à mon goût. Alors, on va aller voir... Gâteau d'anniversaire, femme, fille, ok. Bon, on va aller voir dans le local, Cupcake Lille 59. Le choix de la balise title, moi je ne mettrai pas le département, le numéro 59. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt à mettre 59, c'est-à-dire qu'on va taper Cupcake Lille, Cupcake Lille, tu vois, tu es première, et c'est Cupcake Lille, donc c'est même pas la même page. Donc c'est-à-dire qu'on a deux pages pour le même mot-clé. Ah non, c'est la même page, ok, j'ai rien dit. Autant pour moi. Je vais aller faire une page où tu es pas première, tiens. Sinon c'est pas intéressant. On va aller voir la page Macaron Lille. Il y a un petit peu plus de concurrence puisqu'il y a 480 recherches mensuelles. S'il veut bien me le lancer. Hop, voilà, Macaron Lille. Alors là, il y a déjà des choses qui me tapent aux yeux tout de suite. C'est-à-dire que là, on n'a pas de balise H1 en haut, et le premier HN, c'est un H2 avec le numéro de téléphone. Alors que ça devrait être Macaron Lille, par exemple, ou découvrez, ou faites-vous livrer vos macarons à Lille, ou un mot-clé avec la ville ou la localité. Ça, c'est très important pour vous de le mettre. On voit que c'est du bourrage encore une fois. Wedding Cake Lille, Macaron Lille, commande Lille, Roubaix, Tourcoing. Donc là, je te conseille de faire des paragraphes et des phrases. Tu fais 3 encarts. Commandez, faites-vous livrer sur Lille. Commandez, faites-vous livrer sur Roubaix. Commandez, faites-vous livrer sur Tourcoing. Pour développer un petit peu ton contenu également. Les parfums chocolat blanc, framboise, etc. N'hésite pas à mettre des photos, ça donne plus envie, et comme ça les visiteurs ils vont voir également ton savoir-faire visuel, parce que la pâtisserie on sait que c'est également des éléments visuels, donc il faut que tu donnes envie tout de suite. Macaron Lille, encore une fois. Donc là, tu as fait un petit peu du bourrage. Il faut vraiment que tu développes ton contenu, et qu'il faut que tu formes des phrases. Ça, c'est ultra important. Macaron Lille, l'atelier de Rache. Je vais regarder un petit peu la concurrence. Macaron Lille, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, le TripAdvisor, les pages jaunes. Oh là là, ouais, ok, la concurrence un peu merdique, hein, je suis désolé, mais avidgourmet.com. Donc en gros, tu es le premier résultat de vrais sites. Parce que là, avant, c'est des vrais sites, hein, mais c'est des annuaires, donc c'est difficile. Ils ont des puissances qui sont assez importantes, et Google commence à bien les privilégier comparé aux plus petits sites comme toi. Donc là, c'est dommage. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir améliorer ton positionnement sur ce mot-clé-là, c'est que tu fasses du netlinking également, éventuellement que tu revois aussi ta balise titre, parce que là, elle est un peu légère. Tu vois, ça donne pas forcément envie de cliquer. Pourquoi les gens devraient cliquer sur Macaron Lille pour l'atelier de Rachel?
il faut que tu te poses cette question, il faut que tu mettes en avant ton savoir-faire et que tu le mettes dans ta balise title. Ça, c'est très important. Un autre tips, mets directement ton numéro de téléphone dans ta métadescription, là, juste en dessous. Comme ça, les gens n'ont même pas besoin de cliquer sur ton site pour te contacter. Et ça, c'est très important. Bon, pour ce site-là, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas faire des vidéos très très longues parce que là, on est déjà à 15 minutes de vidéo. Rachel, si tu as des questions, tu n'hésites pas à poster sur le groupe SEO Ultimate, je te répondrai avec plaisir. Moi, je vous fais une nouvelle vidéo la semaine prochaine avec un nouvel audit en live sous ce format-là. Et je vais voir pour également vous proposer rapidement la revue du site PBN Premium, un de nos partenaires qu'on connaît très bien, qui a fait une mise à jour qui est totalement phénoménale et totalement folle pour réinventer un petit peu la possibilité de trouver des noms de domaine facilement et pour pas cher. Donc là, on va en discuter. Et pour ceux qui veulent s'améliorer en termes de SEO, je suis coach en référencement naturel et si vous souhaitez bénéficier d'un coaching avec moi, vous devez aller sur le site SEO Ultimate, je vais vous mettre le lien là et vous allez pouvoir réserver un coaching directement avec moi. Hop, donc c'est SEO Ultimate /coach SEO. Et sinon, j'ai un cadeau, moi, pour vous remercier de me suivre au quotidien. J'ai réalisé un e-book qui est totalement offert. Donc, pour le télécharger, vous allez également sur seoultimate.com et vous cliquez sur télécharger mon e-book. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt.